Salut à vous qui m'écoutez, merci pour votre fidélité. Toutes mes condoléances pour cette femme policier qui a été assassinée par un terroriste à Rambouillet. Sous la présidence de François Hollande, on nous avait déjà dit de nous habituer à vivre avec le terrorisme et je pense que les Français ont bien appliqué ce nouveau credo, s'habituer à vivre avec le pire, coûte que coûte, et surtout, pas d'amalgame. Moi-même, n'ayant aucune solution pour résoudre ou répondre aux problèmes terroristes, je ne vais pas épiloguer sur ce problème. Je tiens tout simplement et dignement rendre hommage à cette femme qui est morte en exerçant son métier. Et tout mon soutien à la famille, à ses amis, parce que le plus dur, c'est pour ceux qui restent. Hier, 22 avril, 18 heures, je sors de chez moi pour la dernière balade et je trouve 3 livres de cuisine posés sur le muret du parc d'à côté. Ce matin, je commence à lire Le Code de la bonne chère par Édouard de Pomian. Alors c'est une seconde édition, une espèce de nouvelle mouture que nous présente Albin Michel en 1952. Et alors attention, le livre a été étant écrit en 1924, il y a carrément un avertissement de l'éditeur qui dit « Ce livre est un classique, il a été publié pour la première fois en 1924. C'est dire si l'évolution des mœurs a été grande. Même si certaines considérations peuvent paraître surannées aujourd'hui, nous avons préféré vous présenter le Code de la bonne chère dans le texte intégral, ce livre étant non seulement une inestimable source de recettes, mais aussi un témoignage sur une époque. Les recettes ont conservé une tenante actualité. Elles permettront aux cuisiniers d'aujourd'hui de retrouver les sources de la cuisine familiale traditionnelle, sans renier pour autant notre époque. En effet, comme l'a écrit Édouard de Pomian, les recettes que vous trouverez dans ce livre n'ont pas la prétention de vous imposer les goûts de l'auteur. Ce sont des thèmes qui ne demandent qu'à faire naître des variations. Écoutez un peu comme les années 20 étaient splendides. Le Code de la bonne chère. 700 recettes simples, publiées sous les auspices de la Société scientifique d'hygiène alimentaire. Rien que ça. C'est beau. Je vous épargne l'épilogue. Allons directement au premier chapitre. Considération générale. L'enseignement moderne de la cuisine. Les étudiants d'aujourd'hui sont pauvres, c'est un fait. Mais parmi leurs anciens, il y a 20 ans, il en était aussi mal partagé. J'étais de ceux-là. Je préparais alors ma thèse de doctorat des sciences à la Sorbonne chez mon regretté maître Albert d'Astre. À midi, autant par goût que par économie, je confectionnais moi-même mon déjeuner au laboratoire. Comme tous les honnêtes gens, je n'affichais pas ma pauvreté. Aussi mon maître ignorait-il l'existence de ma belle salle à manger et surtout de ma cuisine dans le temple de la science. Un jour d'orage, la hotte de ma chambre tirait mal et une odeur de côtelettes grillées se répandit par le couloir, jusqu'au laboratoire du patron. D'Astre, piqué de curiosité, rechercha la source de ce relent et vint vers moi. Je rougis, balbutiai quelques excuses. Il me traita avec son indulgence infinie et la conversation s'engagea. Il en résulta que le lendemain, mon maître, portant dans ses mains 2 côtelettes et un superbe gâteau feuilleté, vint s'inviter à déjeuner. Je fis la cuisine et, sans fausse modestie, mes côtelettes furent très bien grillées. D'Astre, par-dessus ses besicles, me regardait faire et parut un peu surpris de ma dextérité. « Où avez-vous appris à faire la cuisine ?» me demanda-t-il. « À votre cours de physiologie, » lui répondis-je. C'était un fait. À son enseignement si clair, j'avais appris ce qu'était la viande, les albumines et le sucre des tissus. Je l'avais entendu parler de la coagulation des albuminoïdes et de la caramélisation des sucres. J'en avais déduit qu'un morceau de viande, pour rester succulent, doit être saisi par la chaleur du foyer pour emprisonner dans une coque d'albumine coagulée tout le plasma savoureux des tissus. « Mais alors, me dit D'Astre, Brillat-Savarin se trompe lorsqu'il avance que l'on devient cuisinier mais qu'on est rôtisseur. Chacun sait donc griller la viande s'il se donne la peine de réfléchir à ce qui se passe pendant l'opération de la grillade. » Ce jour-là, mon maître m'avait ouvert les yeux sur la nécessité de chercher l'explication scientifique de tous les empirismes de la cuisine. Journellement, je lui fis part de mes observations et il me fit promettre de les réunir en un livre qu'il devait préfacer. Les années passèrent, et lorsque le livre parut, mon maître n'était plus. Certes,
On peut respecter l'empirisme de la cuisine puisque grâce à lui, de savoureuses formules se sont perpétuées. Mais il faut reconnaître cependant qu'à notre époque, où les femmes sont instruites, tant en art qu'en sciences, l'empirisme est un obstacle à l'enseignement de la technique culinaire. La jeune fille qui a fait ses humanités, qui interprète une musique savante ou qui cherche à comprendre Einstein se trouve abaissée lorsqu'on veut, sans lui expliquer le pourquoi des choses, lui faire tourner un roux dans une casserole ou surveiller les changements de couleur d'un rôti. La jeune fille moderne considère la cuisine comme une technique indigne de sa culture intellectuelle. Aussi en France, la cuisine familiale est-elle en voie de subir une crise? Comment réagir contre ce funeste état de choses qui a pour cause la transformation complète de la psychologie féminine, en relevant le niveau de l'enseignement de la gastronomie? Pour amener à la cuisine la jeune Française, il faut lui faire comprendre que la gastronomie est en même temps un art et une science. La gastronomie est un art parce qu'elle s'adresse à nos sens, qu'elle affine, et parce qu'elle évolue, à son tour, à une mesure que les sens de l'homme s'affinent eux-mêmes. Un plat qui nous réjouit influe sur tous les sens. Sur la vue, sur l'odorat, sur le goût, et par eux, sur le psychisme. La gastronomie est donc un art complet. La gastronomie est une science parce que la majorité des phénomènes qui se passent sur un fourneau de cuisine peuvent être expliqués par les lois de la physique, de la chimie et de la chimie physique. D'autres phénomènes sont encore à expliquer. Le champ de l'expérimentation est donc ouvert. Lorsqu'on aura fait comprendre à la jeune femme que sa cuisine peut devenir un atelier d'artiste aussi bien qu'un laboratoire de savante, on aura triomphé de sa répulsion et la cause sera gagnée. J'ai trouvé dans ce texte un savoir-vivre, un tact inégalé, quelque chose qui s'est complètement perdu à notre époque. Demain ne sera pas aujourd'hui, ça je pense que l'on en est tous conscients, alors profitez bien, faites plein de bons petits plats. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus comme d'hab, et puis dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous êtes content, pas content, d'accord, pas d'accord. À bientôt, salut!